c'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, puisqu'aujourd'hui nous allons encore parler d'iPad. Je sais que ça fait partie de vos vidéos préférées et ça tombe bien parce que moi aussi. Et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment customiser votre iPad pour le faire voilà, un petit peu plus beau, plus esthétique, comme on voit partout sur Pinterest, TikTok, Instagram. Les nanas elles sont là avec leurs iPads, il y a toutes les petites icônes, des fonds d'écran, du turfu, des trucs trop beaux. Et nous on veut faire pareil. Donc j'ai fait exprès de remettre mon iPad en mode moche, c'est-à-dire fond d'écran de base, application pas arrangée, enfin voilà, tout moche, pour pouvoir faire en même temps que vous, pour voilà, 3 façons de le customiser et de le rendre plus sympa et plus joli à utiliser au quotidien. Donc si ça t'intéresse, c'est parti. Bon alors je me suis un petit peu décalée pour pouvoir vous mettre un aperçu de mon écran juste ici et vous montrer ce que je vais faire. Donc première chose qu'on va régler c'est le fond d'écran, parce qu'on peut voir que là c'est pas très joli, et aussi le fond d'écran d'accueil. Pour le fond d'écran d'accueil j'ai envie de faire un petit peu quelque chose type un peu mood board avec plein de photos un peu esthétiques, Pinterest, etc. Donc forcément, première chose que nous allons faire, c'est aller sur Pinterest et chercher un petit peu d'inspiration, enregistrer les images qu'on souhaite mettre un petit peu dans notre fond d'écran. Et moi là j'ai envie de partir, je sais pas pourquoi, sur le thème de mon iPad en général, partir un petit peu sur des tons un peu vert clair, sauge, gris et tout. Pour l'été je trouve ça super sympa. Donc je vais taper des mots clés, petit conseil, taper des choses comme esthétique, wallpaper, ce genre de choses, ça va vous aider à trouver des images plutôt sympas. Donc c'est parti. Voilà, donc là je pense que j'ai téléchargé assez d'images. Maintenant pour faire mon petit collage, je vais aller sur Canva, je vais créer un nouveau design et je vais aller sélectionner fond d'écran d'ordinateur. Voilà, ça marchera très bien aussi pour l'iPad. Une fois que mon nouveau design est ouvert, je vais venir ajouter mes photos sur le côté. Ce qui fait que du coup je vais pouvoir les ajouter toutes une par une super rapidement. Hop, et là je les fais glisser sur le côté, comme ça elles vont toutes s'importer d'un coup. Hop, parfait. Et maintenant que j'ai toutes mes petites images sur le côté, je vais pouvoir les ajouter une par une sur mon design, les disposer un petit peu comme je veux pour faire mon fond d'écran. Voilà, là je trouve qu'on a quelque chose de plutôt pas mal, ça me plaît bien. Donc je vais aller l'enregistrer. Hop, et là maintenant il est dans mes photos et je vais le mettre en fond d'écran. Et lui je vais l'utiliser voilà, en fond d'écran d'accueil. Oh, c'est un peu grand. Faut que je le recentre un petit peu. On va plutôt faire par là. Comme ça j'aime bien, c'est sympa. En plus du coup il y a l'heure qui se met en plus foncé par dessus, même un peu en vert. C'est trop stylé. Donc définir, et celui-là c'est l'écran verrouillé. Et maintenant pour le fond d'écran de derrière, je vais juste mettre une image que j'ai trouvée sur Pinterest et que j'aime bien, c'est celle-ci. J'aime bien pour les fonds d'écran d'accueil ne pas avoir un fond d'écran trop chargé, surtout qu'après on va venir rajouter des widgets, customiser un peu les apps et tout. Donc je préfère que l'esthétique soit mis sur les apps et les widgets plutôt que le fond d'écran où on voit trop de trucs et on s'y perd. Donc c'est pour ça qu'une image assez sobre et tout comme ça j'aime plutôt bien. Donc c'est parti. Définir
Et là c'est écran d'accueil. Hop, et voilà ce que ça donne pour le fond d'écran. Ok, donc maintenant je vais vous montrer comment rajouter des widgets personnalisés. Donc pour ça c'est super simple, il vous faut une application qui est gratuite qui s'appelle Widgetsmith, c'est celle-ci. Et en fait vous allez avoir la possibilité de créer les widgets que vous voulez. Donc vous allez pouvoir en créer des petits, des médiums et des larges, voire même des extra larges. Mais extra larges, je trouve que c'est un petit peu grand. Donc là je vais vous montrer un exemple pour un petit widget par exemple. Alors tout simplement on clique sur Add Small Widget et vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez ou ajouter une image, en tout cas dans la version gratuite. Vous pouvez rajouter des horloges, la date, des calendriers. Enfin voilà, il y a plein de choses que vous pouvez ajouter, le niveau de batterie, des rappels, il y a même les phases de la lune, enfin bref, il y a plein de choses. Après, si je prends par exemple, je vais prendre la date, hop, ensuite je peux aller dans le thème pour, voilà, vous pouvez modifier, faire ce que vous voulez. Je peux customize le thème, vous pouvez choisir du coup un petit peu la police que vous voulez. Le background, donc vous pouvez faire, voilà, il y a plein de couleurs différentes. Moi pour celui-là je vais rester un petit peu dans des tons gris foncé. Là celui que j'utilise c'est celui à 30%. Vous pouvez aussi mettre une bordure si vous voulez, enfin bref, il y a plein de choses possibles et inimaginables. La police comme je l'ai dit au début. Bref, c'est à vous de faire un petit peu ce que vous voulez. Vous pouvez aussi ajouter une image. Moi c'est ce que je vais faire. Hop, choisir une photo, select la photo, choose la photo. Et bon, là on va en prendre une que j'ai déjà utilisée. Hop, là voilà, une petite citation comme ça. Je trouve ça sympa dans les widgets de mettre des petites citations. Je choisis, hop, je valide. Une fois que c'est fait, vous pouvez le renommer. Donc lui je vais l'appeler citation verte. Voilà, comme ça après je peux le retrouver facilement et je l'enregistre. Une fois que c'est fait, on sort de l'application, on reste appuyé sur notre écran pour pouvoir, voilà, faire trembler toutes les petites icônes. On appuie sur le plus en haut à gauche pour ajouter un widget et on descend tout en bas dans Widgetsmith. Et c'est là du coup que vous pouvez choisir de mettre soit un petit, un moyen, un grand, un très grand. Là celui qu'on vient de faire nous c'était un small, donc je sélectionne le small, ajouter le widget et là vous voyez ça m'en a mis un au hasard, enfin c'est pas vraiment au hasard, mais je vais pouvoir changer ce que je veux en cliquant dessus. Pour le modifier, je clique là et là je vais avoir le nom de tous les petits widgets que j'ai. Et on se souvient, moi celui que j'ai fait c'était citation verte, donc je clique dessus et voilà, ça m'a mis mon petit widget. Après je suis libre de le positionner un peu là où je veux. Donc moi je vais mettre mes petits widgets au fur et à mesure, je vous montre tout ça en accéléré et on regarde tout ça après ensemble. Alors voilà, maintenant j'ai fini de rajouter mes petits widgets, comme ça j'aime bien. Donc comme je l'ai dit, là en haut j'ai mis l'horloge, le calendrier, des petites images, des petites citations dans les widgets, toujours un petit peu dans les tons verts, on garde ce thème là. Et sur la deuxième page j'ai voulu faire un petit peu en séparant au milieu avec un grand calendrier et encore des petites images un petit peu motivation esthétique. Donc voilà un petit peu comment customiser votre iPad avec les widgets. L'application c'est Widgetsmith et il y a plein encore d'autres possibilités, mais je vous laisse un petit peu découvrir par vous-même.
et personnaliser à votre façon. Maintenant, l'astuce suivante et qui est ma préférée et que j'ai trop hâte de faire, c'est de customiser toutes les petites apps, parce que là on a des beaux widgets, on a un beau fond d'écran, mais avec toutes les icônes d'app de toutes les couleurs différentes, plus moches les unes que les autres, ça va pas du tout. Donc je vais vous montrer comment les personnaliser et les faire un peu plus jolies. Donc il y a plusieurs façons. Vous pouvez, si vous voulez, redessiner vous-même vos icônes. Par exemple, dans Procreate, vous créez hop, un nouveau design, vous sélectionnez le carré et là vous êtes un petit peu libre de faire comme vous voulez. Là vous voyez, je vais rester dans les tons verts, imaginons. Voilà, là par exemple on peut dire que je peux essayer de faire le logo de l'appareil photo par exemple, pour prendre les photos. Hop, c'est pas du tout droit Marine. Hop, voilà, je viens le remplir en blanc, tic tac touc. Là on va venir gommer ici. Là on va venir faire un rond pour faire comme si c'était l'appareil photo. Hop, encore ici, tout là je vais venir effacer. Voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre? On n'a qu'à dire que ici il y a des petits ronds. Et on va faire le petit bouton déclencheur ici. Comme ça, voilà, on n'a qu'à dire que ça ce sera mon logo pour l'appareil photo. Donc voilà, vous pouvez le faire sur Procreate, vous appliquez un petit peu plus que moi. Là c'est vraiment juste un exemple. Donc une fois que c'est fait, hop, partager, enregistrer en PNG et j'enregistre l'image. Donc je vais vous montrer du coup l'exemple avec ce magnifique logo que nous avons nous-mêmes dessiné. Donc pour ce faire, on va aller dans les raccourcis. Donc ça c'est quelque chose qu'il y a déjà de base dans l'iPad. On va cliquer sur le petit plus pour créer un nouveau raccourci. On va cliquer sur ouvrir l'app, c'est l'action qu'on va demander à notre raccourci. Je vais sélectionner l'app que je veux, donc là du coup c'était l'appareil photo. Ensuite sur le côté, je viens cliquer sur les petites barres de réglage. Sur l'écran d'accueil, là on peut le renommer donc ah oui, moi ce que j'aime bien faire du coup avec ça, vu que vous pouvez renommer le dessous des apps, j'aime bien écrire en mettant un espace entre chaque lettre. Je trouve que du coup ça fait voilà, un peu plus aéré, je trouve ça sympa. Ou vous pouvez décider de mettre tout en majuscule ou ce genre de choses, en raccourci, en abrégé, bref, ce que vous voulez. Ou même mettre des emojis par exemple à la place des noms, enfin bref, il y a plein de possibilités. Une fois que vous avez écrit le nom, on va venir choisir notre image. Donc on a mon petit appareil photo, voilà, qui est vraiment magnifique, fait en 2:2, utiliser. Là ça nous donne un petit aperçu en haut de à quoi ça ressemble. Ajouter. Et voilà, vous voyez que juste ici j'ai ma petite application qui s'est créée, je clique dessus et ça arrive du coup directement dans l'appareil photo. Et ça c'est trop bien, surtout que récemment il y a eu une mise à jour. Moi avant j'utilisais pas ça, les raccourcis jolis, parce que c'était super pénible, parce qu'à chaque fois qu'on cliquait sur l'application ça ouvrait raccourci et après ça allait dans l'application demander, enfin ça faisait un petit laps de temps qui était hyper pénible, que là maintenant on clique dessus et ça ouvre directement l'appli, il n'y a plus de lag, de bug, bref c'est trop bien. Donc première possibilité c'est de dessiner vous-même vos applications si vous tapez une petite déterre, ou alors il y a quelque chose de super sur Pinterest, c'est qu'il y en a déjà plein qui existent. Vous voyez, moi j'ai déjà commencé à faire un petit tableau avec plein de logos qui existent déjà, comme ça c'est vraiment plus clean, plus tout parfait. Après vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez
en prendre un, venir changer peut-être les couleurs sur Procreate ou les redessiner un petit peu comme vous voulez. Il y a vraiment plein de possibilités. Vous n'êtes même pas obligé forcément de remettre le logo de l'application. Vous pouvez mettre des images qui n'ont rien à voir si ça vous fait plaisir. Vraiment, vous pouvez personnaliser et customiser votre iPad avec les façons que je vous ai montrées, de plein de façons différentes justement. Donc moi là, je vais enregistrer petit à petit ces petites images, faire mon petit raccourci au fur et à mesure et je vous montre le résultat à la fin. One eternity later. Donc je reviens un petit peu plus tard pour vous montrer le résultat. Donc je vous affiche juste ici une petite capture d'écran de ce que donne maintenant que mon iPad est personnalisé. Je trouve ça trop beau, c'est vraiment trop chouette. Alors faire les icônes des apps, ça prend un petit peu de temps, je vous avoue que c'est un petit peu long, c'est pour ça que je vous en ai montré qu'une petite partie. Après j'ai fait pas mal de choses hors caméra parce que ça prend du temps, mais franchement quand je vois le résultat, enfin ça vaut grave le coup, c'est trop beau, c'est trop stylé. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé et que ça vous aura donné envie de customiser votre iPad. Voilà, j'allais dire pour la rentrée, mais en fait il y en a qui n'ont même pas encore fini les cours, mais bon voilà, pour customiser votre iPad pour maintenant, pour bientôt, pour la nouvelle année, si vous en avez déjà un, si vous allez vous en acheter un, bref, vous savez que pour moi l'iPad quand on est étudiant c'est vraiment un objet de ouf. Donc voilà, si c'est pas le cas tu peux venir me suivre sur mon compte Instagram, je te le mets juste ici @marinebny. Ça me ferait super plaisir que tu me rejoignes là-bas. Pour me soutenir tu peux me laisser un petit pouce en l'air et me dire ce que t'en as pensé de la vidéo dans les commentaires, si tu connaissais déjà les astuces, si t'as un iPad, comment toi tu le personnalises, ce genre de choses. Et si tu veux voir d'autres vidéos sur mon iPad, ma vie étudiante, bref, il y a plein de choses super cool qui arrivent, tu peux t'abonner en cliquant juste en dessous, ça me ferait vraiment très plaisir. Voilà, sur ce, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!